Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 5 octobre. Une manifestation aujourd'hui des livreurs d'Uber Eats et Deliveroo à Lyon. Un procès devant le tribunal correctionnel de Lyon, celui des marchands de sommeil. Nouveau record de fréquentation pour les véloves. L'hôtel logistique urbain au Port-Édouard Herriot devrait être livré au premier semestre 2023. Nous parlerons également d'Octobre Rose, traditionnellement le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Dans cette édition, le témoignage d'Annabelle Brouan, qui a créé l'association Hope en 2017. Et cette année, Hope est allée jusqu'à produire une chanson et un clip intitulé Nana Maline, pour encore davantage sensibiliser. Le retour à l'OL féminin d'Ada Egerberg, on en parle également à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, la pluie qui est tombée sans discontinuer sur Lyon et sa métropole depuis dimanche et jusqu'à ce matin. En moins de 24 heures, il est tombé sur Lyon l'équivalent d'un mois de pluie, soit plus de 80 mm d'eau. Une accalmie est prévue ce matin, mais la pluie sera de retour cet après-midi. Salaire indécent, travail dissimulé, protection sociale inexistante. Des livreurs d'Uber Eats et Deliveroo appellent à la grève ce mardi. Ils descendront dans les rues à Lyon pour revendiquer une meilleure valorisation de leur activité. Le rendez-vous est donné à 11h aux abords du restaurant McDo, situé à la manufacture des tabacs. Depuis la fin du conflit armé en Afghanistan, les talibans ont instauré leur gouvernement, un régime dictatorial que cherche à fuir nombre d'Afghanes et d'Afghans, notamment en France. Un collectif d'associations comprenant notamment la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, Emmaüs ou encore Attaque s'est réuni hier devant les portes de la préfecture de Bourg-en-Bresse pour exprimer leur soutien. Ces associations ont tenu à apporter leur soutien aux migrants afghans, notamment en réclamant leur protection sur tout le territoire. Un procès s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Lyon. Il vise des marchands de sommeil. 14 prévenus sont soupçonnés à des degrés divers d'avoir participé à un vaste réseau de location de logements insalubres dans l'agglomération lyonnaise entre 2010 et 2016. Le réseau proposait à la location 113 logements de 7 à 15 mètres carrés dans des maisons divisées en une multitude de petits appartements à Saint-Fond, Vénissieux, Vaux-en-Velin ou encore Saint-Priest. Les locataires en situation précaire, voire irrégulière, devaient s'acquitter de loyers de 550 € minimum. Des sociétés auraient généré 500 000 € de bénéfices annuels non déclarés. Pas moins de 193 victimes ont été dénombrées. Le procès est prévu pour durer 2 semaines. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. 6 583 914 trajets en vélove effectués depuis le 1er janvier contre 5 450 000 sur la même période au début de l'année 2020. La semaine du 20 au 26 septembre, le nombre de trajets effectués avec un vélove a atteint 275 130. C'est un record depuis le lancement du dispositif en 2005. Par ailleurs, 49 000 locations ont été enregistrées le 30 septembre, soit une augmentation de 8,5% par rapport au précédent record en 2015. Chaque vélove a ainsi été emprunté en moyenne 10 fois sur la journée du 30 septembre. Autre record dépassé, le mois de septembre 2021 est le meilleur jamais enregistré avec 1 144 000 locations, soit 8% de plus par rapport au précédent record mensuel qui datait de septembre 2020. 3 nouvelles stations vélove ont ouvert le 1er octobre, rue Octavie à Villeurbanne, quai Perrache et quai Saint-Antoine à Lyon 2e. La métropole annonce également un ensemble de nouveaux services en faveur du vélo présentés le mois prochain. Les travaux du HLU qui doit voir le jour dans le Port-Édouard Herriot à Gerland vont débuter en novembre prochain pour une livraison espérée au premier semestre 2023. HLU, c'est l'hôtel logistique urbain. Ce projet doit révolutionner la livraison du dernier kilomètre. Il est constitué de 2 bâtiments permettant d'accueillir plusieurs opérateurs logistiques. Objectif, assurer l'approvisionnement du centre de l'agglomération avec des véhicules propres, véhicules électriques, triporteurs, vélos cargo, des quais de chargement, des parkings, des ateliers de réparation, du tertiaire et de l'espace pour permettre du stockage déporté. Pour assurer une livraison du dernier kilomètre moins polluante, la métropole a indiqué récemment qu'elle comptait aussi sur la voie d'eau avec la mise en place de navettes fluviales qui devraient décharger leurs marchandises au pied des ponts de la Presqu'île sur le Rhône. Lyon demain, planète. C'est féminin. Octobre rose. Octobre est traditionnellement le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Chaque année, des campagnes de communication incitent au dépistage et des associations se mobilisent. Comme par exemple Hope, créée par Annabelle Brouan en 2017. Bonjour Annabelle Brouan.
Bonjour Gérald. Présidente de l'association Hope, association, on le rappelle, qui aide les femmes à refaire surface pendant ou après un cancer. Alors on vous appelle bien sûr parce que c'est Octobre Rose qui commence, comme chaque mois d'octobre. Ouais. Est-ce qu'on peut le rappeler d'abord quelles sont vos méthodes pour sortir de cette mauvaise passe? Alors je dirais qu'il y a plein de façons de se sortir de la maladie. La passion avant tout, l'envie de vivre, l'échange avec les autres. Mais ce qu'on propose chez Hope, c'est avant tout de l'équithérapie, des journées découvertes autour de l'équithérapie et de la peinture, puisque j'ai essayé en fait, ayant moi-même eu un cancer il y a 7 ans maintenant, de communiquer ma passion à ces femmes qui passent par la maladie en leur disant voilà, être dans le mouvement, l'action, ça vous permet de continuer à avancer. Donc on offre des journées découvertes autour de l'équithérapie et de la peinture, mais on fait aussi différentes choses. Parfois ça peut être du chant, de l'écriture, on les a fait poser avec des chevaux à travers une exposition qui s'appelle Cicatrice, leur montrer qu'en fait on peut dépasser la maladie, on peut se trouver belle à travers la maladie, etc. L'idée c'est aussi de créer une espèce de chaîne de solidarité, de sororité et d'échanger entre elles. Et ce que j'aime chez Hope, c'est qu'au tout début, on se disait on accepte que les cancers féminins. Après, on s'est dit en fait, on accepte tous les cancers et on acceptait les femmes qui étaient en fin de traitement. Et aujourd'hui, on a des femmes qui arrivent en début de traitement, en milieu de traitement, en fin de traitement. Et ce qui est génial, c'est que du coup, celles qui sont déjà passées par les étapes de la maladie peuvent aider celles qui en sont au début de la maladie et du coup les rassurer. Et puis celles qui sont au début de la maladie, elles voient celles qui sont vers la fin et qui se disent finalement, je peux m'en sortir. Si elle l'a fait, ça va. Au-delà de l'équithérapie, de la peinture, du chant, c'est créer une vraie solidarité et une entraide, tendre la main aux autres. Et vous combinez tous les talents, parce qu'on sait que vous êtes une ancienne journaliste, on vous a connu notamment à Lyon, ici sur TLM. Vous avez une chaîne YouTube où on peut voir toutes ces expériences? Oui, voilà. Alors, il y a une chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, qui s'appelle Hope Association, où je présente différents sujets. J'ai des sujets médicaux. Donc, il y a 3 semaines, j'ai fait un sujet sur le mélanome avant d'apprendre que j'en avais un. Donc, après, j'ai regardé ma chaîne YouTube pour comprendre ce qui allait m'arriver. On écrit des chansons. Je fais également des portraits de femmes pour qu'elles racontent aussi ce qui leur est arrivé de bien dans la maladie, parce qu'on est Octobre Rose, c'est quand même important de le dire. C'est difficile, la maladie, mais ça ouvre aussi des possibles et ça permet des rencontres que peut-être on n'aurait jamais fait dans un autre cadre. Donc, allez vous abonner à la chaîne et vous découvrirez tout ça. Et puis, on a voulu lancer avec une de mes amies, Mélanie, qui travaille, qui fait chanter les filles. Et on est d'ailleurs super contents parce que le maire a écouté nos chansons la semaine dernière et il a dit « Ah, je vous prends pour la première partie de la fête de la musique à Saint-Cergue ». On s'est baptisé les optimistes et j'ai dit à Mélanie, il faut absolument qu'on écrive une chanson, ayant appris que j'avais un mélanome, sachant que j'ai eu un début de cancer du col de l'utérus et un cancer du sein. J'ai dit, on va écrire une chanson sur le dépistage. Et cette chanson s'appelle Nana Maline et j'espère, Gérald, que vous pourrez la diffuser en entier parce qu'elle invite à prendre conscience à quel point le dépistage est important parce que du coup, notre taux de survie, même si j'aime pas ce terme, augmente largement à partir du moment où on a des dépistages tôt. Moi, j'ai eu un cancer il y a 7 ans du sein, je vais bien. Là, j'espère que le mélanome, ça va bien se passer parce que j'ai détecté au tout début. Mais voilà, je me suis dit, si mon expérience peut servir aux autres, si on peut leur dire non, le cancer, ça arrive pas qu'aux autres, bougez-vous un petit peu les fesses parce que c'est rien d'aller faire du dépistage, mais c'est beaucoup de prendre la maladie au tout début du chemin. On écoute un extrait. Ouais. Première conscience, ma petite chérie, c'est pas Jean, mais c'est ainsi. Regarde les pattes et lève les bras, qu'on tape les seins. Un petit toucher vaginal pour vérifier que tout est normal. Un frottis pour contrôler qu'il n'y a pas de cellules à dégommer. Cancer du col de l'utérus pris en avance, c'est du bonus. On sait jamais s'il y a le malin, vaut mieux prévenir les lendemains. Cancer des seins diagnostiqué, pris en avance, faut consulter. On sait jamais s'il y a le malin, vaut mieux prévenir les lendemains. Maintenant. La genèse de ce clip, la genèse de cette chanson, c'est votre expérience personnelle, vous le disiez tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, je me dis, j'espère que ça va s'arrêter. Mais finalement, dans toutes mes mauvaises expériences, mes copines me disent, tu dois avoir une bonne étoile parce que cancer du sein, je l'ai détecté assez tôt. Certes, on m'a enlevé le sein, mais c'était il y a 7 ans parce que j'étais suivie par des mammographies régulières. Début du cancer du col de l'utérus, j'avais des frottis tous les ans. Et là, mélanome, j'ai été suivie depuis 15 ans dans un hôpital qui prenait en photo mes petites anomalies, mes grains de beauté. Et là, on m'a dit, tiens, on va vous l'enlever, il est minus, ça sera rien du tout. Et en fait, c'était un mélanome. Donc, en fait, il faut vraiment que les gens, ils prennent conscience de ça. Donc oui, je parle de mon expérience personnelle parce que je me dis en fait, quand j'en parle aux gens, on dit, ah non, c'est pas possible. Ah, t'as pas un dermato? Oh, mince, j'ai pas fait mon frottis. Ah mince, j'ai pas fait ma mammographie. Parce que les gens, ils oublient, en fait. Et ils se disent,
dit non, c'est pas important. Et puis je suis super jeune, ça peut pas m'arriver. Si, ça peut arriver. L'association a aujourd'hui 4 ans. La première année, j'étais, je pense, la plus jeune des femmes. J'avais 44 ans et j'avais des femmes jusqu'à 80 ans. Aujourd'hui, il faut savoir que j'accueille des femmes qui ont des cancers et qui ont moins de 30 ans. Et la dernière fois, j'ai contacté une radio qui m'a dit non, nous, notre cible, c'est moins de 25 ans, on n'est pas concernés. Si l'éducation, elle commence très tôt à partir du moment où les jeunes filles ont des rapports sexuels, il faut aller faire des dépistages très précoces parce que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir de cette foutue maladie. Donc oui, c'est super important d'aller se dépister très tôt. Vous parlez d'exorciser la maladie, c'est un terme quand même qui est fort. Ça rappelle aussi un petit peu quelque part les témoignages de Bernard Tapie qu'on vient de perdre à 78 ans. Il portait un peu le même message que vous. Il a fait plein de conneries, mais pour moi, c'était un gars extraordinaire. Il a touché à tout et je me reconnais dans ce genre de personnage parce que dès lors qu'on est touché par des choses difficiles à vivre, je pense que ça décuple nos énergies et on a envie de bouffer la vie et de toucher à tout. Donc en fait, on n'a plus de retenue et on fait tout ce qu'on avait envie de faire. Et c'est vrai qu'il était incroyable. Il a été chanteur, il a été acteur, c'était un super acteur. Bon, il était fou. Moi, la politique, c'est pas un truc qui me dira, ça, j'avoue. Mais c'était quelqu'un d'extraordinaire dans ses combats et dans sa passion de vivre, en fait, Bernard Tapie. Évidemment, je cautionne pas tout ce qu'il a fait, mais c'était quand même un gars un peu cinglé. Et moi, je crois que j'adore les gens cinglés, en fait. Alors, l'équithérapie, la peinture, la chaîne YouTube, le clip, et puis il y a aussi cette exposition que vous avez évoquée tout à l'heure, l'exposition Cicatrice, exposition qui pour l'instant est dans votre commune à Saint-Cergue, où vous avez vos chevaux, bien entendu, mais c'est une exposition qui est appelée également à voyager. Alors expliquez-nous un petit peu le principe. Alors la genèse de cette exposition, c'est qu'en fait, il y a 2 ans, juste avant le Covid, je dis aux filles, mais en fait, ça y est, en fait, à chaque fois qu'il m'arrive une tuile, un nouveau passage par la case cancer, je me dis, j'ai une nouvelle idée. Je sais pas pourquoi, ça doit être mon processus de création, mon mode survie. Et je dis aux filles, mais on va faire des photos avec les chevaux. Et puis, on va raconter des témoignages. Donc, en fait, j'ai pris un premier panel de filles. On était 5. Je me suis mis dans le rond de longe avec les chevaux. Et j'ai pris un photographe super timide, Emmanuel Béraud. Et puis, Manu, il m'a dit, non, mais Anna, tu restes avec moi, parce que moi, j'ai super peur j'ai jamais photographié des femmes à poil. Donc, on arrive dans le rond de longe. Je me déshabille. Je dis, j'y vais. Ma jument était super à l'écoute. Elle me regardait. Elle était attentive. Les filles me regardent. Elle me dit, nous aussi, on se dessape. Et en fait, finalement, ensuite, il y a une vingtaine de filles qui ont posé. Cette expo, on l'a lancée pour la première fois il y a 2 ans et demi à Genève. Elle a cartonné. Cette année, on nous l'a demandé plein de fois. On est à la bibliothèque d'Annemasse, à la bibliothèque de Saint-Cergue. On sera à la Cité de l'Eau de Publier. Elle sera l'année prochaine à Maison Lafitte à Paris pendant tout un mois. Et en fait, elle cartonne parce qu'en fait, les femmes, en fait, c'est des messages super positifs. Elles racontent l'expérience de la maladie. Il y a quelque chose de très émouvant là-dedans et les photos sont vraiment très, très fortes. Et j'aimerais la proposer à Lyon l'année prochaine, mais j'en ai parlé à Virginie Duby-Muller, donc qui est députée de la Haute-Savoie. Et elle m'a dit, pourquoi pas, moi, j'aimerais exposer sur les grilles des parcs à Annecy, une exposition en extérieur. Donc voilà, mais c'est une belle expo, on nous la demande. Alors si vous voulez la prendre, prévenez-nous dès maintenant. Mais bon, on a certainement un gros projet qui va arriver dans la région lyonnaise pour Octobre Rose l'année prochaine, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Dernière question, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement qui se crée, qui s'appelle, je crois, les extraplates, et qui justement refuse pas, mais en tout cas disent que pour eux, la reconstitution du sein n'est pas forcément une obligation. Alors, je connaissais pas du tout et je les comprends à 100%. Moi, j'ai fait une reconstruction directe et si c'était à refaire, je ne referais rien aujourd'hui parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'est née l'expo Cicatrice aussi. C'est que finalement, moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui se sentaient abîmées et moi, j'ai porté en fait mon sein presque comme un trophée et j'avais presque tout de suite envie de le montrer. Mais je sais très bien qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, parce que la prothèse me gêne depuis 7 ans et que j'ai pas fait la reconstruction derrière, j'aurais dû mettre de la graisse, j'aurais dû finir mon sein en quelque sorte. Et j'ai dit à mon mari, mais tu vois, j'ai pas envie de le faire, je crois que je vais l'enlever. Et je comprends tout à fait ces femmes parce que non seulement c'est gênant, et puis en fait, oui, ça fait partie de la féminité. Moi, c'est pas par là que passe la féminité. Et je me suis sentie presque plus belle après avec ce sein à moitié reconstruit. Donc, je comprends complètement et j'adhère à 100%, mais je crois que chaque femme doit le faire comme elle le sent parce que pour certaines ça passe par là et pour d'autres pas du tout et moi c'était mon cas. Merci Annabelle Brouhan, présidente de l'association Hope. Allez, on rappelle l'adresse internet et puis comment visionner ce clip. Voilà, alors www.hope-association.com et le clip, mais s'il vous plaît diffusez-le un maximum, il est sur la chaîne YouTube
Hope Association. Merci beaucoup Gérald. Merci Annabelle, à très bientôt. Lyon demain, média agitateur d'idées. Absente depuis 21 mois après sa rupture du ligament croisé antérieur survenue en janvier 2020, puis sa fracture de fatigue au tibia opérée en septembre de la même année, Ada Hegerberg signe enfin son grand retour. La Ballon d'Or norvégienne est de retour dans le groupe lyonnais pour affronter les Suédoises du BK Häcken ce mardi en Ligue des Champions pour le premier match des phases de poule. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne. En attendant, excellente journée.